bonjour YouTube, bonne année à vous, bonne année, plein de résolutions, j'espère plein de belles choses pour l'animation japonaise, plein de bonnes choses pour vous, un petit bilan pour vous remercier de cette dernière année, donc ça fait 6 mois que j'ai commencé YouTube, j'ai déjà plus de 100 abonnés, j'ai une vidéo qui a fait plus de 1000 vues, j'en ai plusieurs qui ont fait plus de 500 vues, mes reviews de Damashi qui ont quasiment toutes dépassé les 100 vues, c'est vraiment un vrai plaisir et ça me donne beaucoup de force et j'espère pouvoir récupérer ça. Donc merci pour tout, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas Jujutsu, comme il n'y a pas SNK, on part sur un petit Dr Stone. Donc je vais faire un petit commentaire sur la bande-annonce qui est sortie. Je rappelle que le 14 janvier sortira donc le premier épisode de la saison 2 de Dr Stone sur Crunchyroll. Donc c'est parti pour un petit débrief. Est-ce que ça serait pas sa sœur, Atsukasa? Là, on voit quand même un truc où c'est une petite fille. Alors, soit c'est une petite fille et ça lui rappelle quelque chose, soit c'est sa sœur à lui, mais pourquoi il l'a... Ou peut-être il réanimera sa sœur que quand il aura fait le monde d'après ses yeux. Je sais pas si c'est clair. Yo. Deux choses là-dessus, le téléphone, donc qui veut bien dire qu'ils ont réussi à finir le deuxième téléphone, soit on assistera à la fabrication du deuxième, soit on aura le résultat qu'ils ont fait un deuxième, je pense que ça va être plus dans ça, et qu'ils ont réussi à contacter Taiju qui est avec Tsukasa. Donc on verra comment ça se passe, mais il y a, comme il a dit dans la première saison, et là ça va être amorcé, il y a une guerre de communication qui est déjà en marche. Ensuite, on voit qu'il y a de la dynamite, ou des explosifs en tout cas, donc ça va être intéressant si on assiste à la construction. Alors là, on a vu plusieurs choses. Elle dit, est-ce que je dois la tuer? Donc en parlant justement de la fille rose sur laquelle j'ai mis pause. Elle, déjà, est-ce qu'elle va retourner sa veste? Parce qu'on a dit que c'était impossible de la corrompre, mais elle a goûté la barbe à papa, mais elle s'est trouvée moins seule, mais voilà. Donc elle sera peut-être pas dans le camp de Senku, mais peut-être que elle sera un peu plus gentille, on va dire. Plus à même à faire des bourdes involontaires, ou volontaires même. Donc on peut voir, on a pu voir une sorte de lumière violette, comme si on cherchait du infrarouge, avec la lumière violette dans le dos. Donc ce qui, moi, me rassure, c'est qu'on va avoir, j'espère, quand même une grosse partie sur comment construire des armes. Ou en tout cas des choses qui vont être utiles pour cette guerre. Parce que j'avais vraiment peur d'un truc vraiment bourrin, d'un shonen qui, pour moi, gâcherait ce shonen-là en l'occurrence. Donc là, on peut voir d'autres créations. Le truc violet que je parlais. Yo, Senku. Yo, Tsukasa. Donc là, on a la présentation de tout un peu l'équipe. En plus du mec à la lance, on a un peu la présentation de l'équipe de Tsukasa. Et de pourquoi il est... Enfin, on va voir les rivalités qu'il va y avoir. Parce que dans la précédente bande-annonce, il me semble, on voit en fait qui va affronter qui, en fait. Donc ça va être des rivalités un par un. Donc j'ai hâte de voir. Quoi, lui, il est archer. Donc voilà pour cette bande-annonce, ça a été plutôt rapide, hein, elle est vraiment courte, 1 minute 30, et il n'y avait pas énormément de choses à commenter, surtout que là c'est une suite, donc c'est un peu évident ce qui va se passer. Par contre, je vais parler un peu de mes attentes, qu'est-ce que j'attends de cette saison 2, qu'est-ce qu'il m'a déplu dans la saison 1 que je veux pas revoir. Là où je suis heureux, c'est qu'on va revoir enfin les 3 trios du début, donc Senku en l'occurrence, Taiju et j'ai oublié la meuf, se retrouver. Est-ce que les deux, au contact de Tsukasa, ils vont changer, ou est-ce qu'ils vont être vraiment fidèles à eux-mêmes et ils vont directement être du côté de Senku? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de recherche de moralité? Est-ce que peut-être le fait d'être avec Tsukasa, ils ont peut-être réfléchi sur le fait que
bah ça peut être différent. Alors je pense pas sur Taiju, mais peut-être sur la meuf, ça peut être un peu différent. J'espère, comme je disais donc dans la bande-annonce, que ça va pas être un truc shonen ou des bastons, parce que ça serait pas très intéressant, parce que là, on est plus intéressé sur le mode de création, comment on construit des choses. C'est ça qui serait intéressant dans ce domaine. Donc j'espère que la partie baston, en fait, va pas être longue. Parce que pour moi, ça a été très mal géré dans la saison 1, la partie baston était très mal gérée. Et de base, moi, je n'aime pas trop ce versus. En fait, je trouve ça illogique que Senku affronte Tsukasa, parce que, certes, ils ont des opinions différentes, mais dans tous les cas, même si Senku il est contre ce qu'il fait, l'accord ça peut être que lui il casse pas des pierres, mais que Senku il décongèle pas n'importe qui au bol. Il y a des choix d'abord. Et dans tous les cas, ils auront jamais le temps de décongeler tout le monde, de dépétrifier pardon tout le monde en une vie. Je trouve ça un peu pas logique presque d'avoir une confrontation. Oui, il y a une confrontation d'idées, mais de là à se faire la guerre à vouloir se tuer, je trouve ça bête. Je trouve qu'en fait, la motivation de Tsukasa, elle est pas logique, surtout qu'en plus, lui, il décongèle, il dépétrifie des mecs qui sont bêtes comme leurs pieds, qui sont que pour la violence, de base, qu'il voulait pas lui-même, en fait. Même s'il voulait un truc qui se mérite un peu, mais dans son discours de base, il disait que il voulait un truc sain pour tout le monde, et justement, il mettait l'exemple par rapport à quand lui, il était petit, ou à quelqu'un d'autre quand il était petit, quand il y a un adulte qui l'a empêché parce que c'était sa place, c'était sa propriété, c'était voilà. En gros, pour moi, il met ça aussi en avant, en fait, que les gens sont pas forcément gentils, mais le fait que si on décongèle les adultes, ils vont penser que ça leur appartient. Mais c'est ce qu'il fait exactement en décongélant les gens, et ça va être par la force, ça va être juste différent. Donc je sais pas, je suis pas un grand fan de cette confrontation, c'est pour ça que moi j'espère beaucoup qu'il y aura quand même ce côté, avec l'enjeu évidemment, mais ce côté création que je veux voir. La lampe à UV, la dynamique, donc les retrouvailles entre les trois, tout ça, ça m'intéresse beaucoup plus que le combat en lui-même. Et mon deuxième souhait, c'est que j'espère que ça se finira direct. Genre après, il n'y aura pas d'autres combats et tout, mais évidemment, dans un shonen, t'es obligé d'avoir un antagoniste, donc on verra bien. J'ai une petite théorie, je la rajoute. En gros, dans le flashback où on voit le père de Senku, qui descendent la lune avec les autres, on voit qu'il y en a deux qui partent sur l'île principale en radeau pour trouver des médicaments parce qu'il y en a une qui était atteinte de pneumonie. Je me dis qu'en fait, eux, ils sont pas morts, ils sont crachés sur l'île principale et ils ont fondé eux aussi encore d'autres enfants et ils ont fondé encore autre chose sur l'île principale, donc on va avoir un autre village primitif. Donc ça pourrait être pour la saison 3 en l'occurrence, un objectif de... Cette fois, on va voir les îles principales, on va construire un bateau et on y va. Et ça se trouve sur le truc primitif, enfin sur l'autre village primitif qui serait sur l'île principale, on aurait des choses technologiques qui pourraient nous avancer. Alors des choses qui savent pas à quoi ça sert, des petits trucs et tout qu'ils ont réussi à récupérer, mais ça peut être des coups de pouce pour aider un peu la nature. Donc voilà, c'est ce que j'attends. Évidemment, je ferai mes reviews à partir du 14 janvier sur Dr Stone. C'est un vrai plaisir. C'est un animé qui est quand même agréable à regarder, qui est comédie. Pour sa comédie, j'adore. Pour son côté découverte des choses, de la chimie et de la construction, c'est très intéressant. Mais je trouve que pour son côté combat, c'est son péché parce que c'est pas sur là on veut le voir quelque part. Si je veux voir des combats, je vais aller voir Naruto, je vais aller voir One Piece, je vais aller voir Dragon Ball, je vais même aller voir Fire Force, c'est plus logique. Lui, c'est plus sur l'intelligence, la construction, la création qui serait beaucoup, il faut vraiment pas qu'il se perde. Donc voilà, merci pour tout, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de commenter et de liker ma vidéo. N'oubliez pas, il faut attendre 200 abonnés avant le 30 janvier pour gagner des figurines. Merci pour tout.